La 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 la. Que viva España. Enfin c'est vite dit parce que quand t'as vu l'état des dernières saisons de la Casa de Papel et de Élite, c'était vraiment de la joderia. Ah, messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Vamos a Madrid para hablar de antidisturbios. Antidisturbios. Traduction, ça veut dire équipement anti-émeute. Et là, franchement, il va y avoir de l'émeute de 5 étoiles. Me dedico a esto por otras razones. 5 estrellas parce que je commence à connaître l'amour que j'ai pour Rodrigo Sorogoyen. Un amour naissant parce que le mec, ça fait 2 ans que je le connais, que je commence à le suivre. Le genre de réalisateur où je vois son blaze, je vois directement ce qu'il fait. Pas besoin de bande-annonce, de synopsis, de quoi que ce soit. Juste son nom me suffit, aller en salle de cinéma. Et là, une série, mon pote, il passe par la petite lucarne. Ce mec est magique. Magique parce que c'est toujours de la rocket in your face. Je m'enflamme, mon pote, parce que je suis on fire en ce moment. J'ai une pêche de fou. Dès les premières secondes de la vidéo, je veux dire, remballe tes lupins, remballe tes WandaVision. Antidisturbios est la série qu'il faut absolument voir en ce début d'année parce que c'est la meilleure du game. Elle a réussi à traverser les Pyrénées pour arriver jusqu'à nous grâce à MyCanal. Parce que j'en entendais parler, c'était une sorte parisienne, tout le monde me disait Antidisturbios parce que c'était déjà passé sur Movistar Plus en Espagne. C'était pas encore arrivé chez nous. Et comme en ce moment je suis honnête et j'ai pas envie de télécharger, directement j'ai repris mon petit abo MyCanal et c'est les 7 € les mieux investis de ma life, mon pote. Si tu ne l'as pas vu, c'est pas encore fait. Après cette putain des vidéos, tu remballes tout ce que tu as à faire, mon pote. Tu prends MyCanal et tu torpilles ce bordel. Passons à l'analyse. Sur cette vidéo, je vais te parler de l'histoire de cette série, de ses enjeux multiples, des personnages. Et si tu es encore là et tu as la patience d'être resté jusqu'au bout, je vais poser une petite question, la pregunta à Rodrigo, à la fin de cette petite démonstration. Cette œuvre est une plongée, ou devrais-je dire noyade, dans les entrailles de la police espagnole, où on va voir les conséquences directes et indirectes d'une bavure lors d'une expulsion. Les répercussions à tous les étages du corps de cette fonction de l'État, et on va avoir affaire à 2 points de vue distincts, la brigade d'intervention qui est directement liée à cette bavure, et la police des polices, emmenée par l'AIA qui va enquêter sur celle-ci. Et bien sûr on va passer au peigne fin tout le corps hiérarchique, différents supérieurs en allant jusqu'aux politiques, sans oublier ces chiens de la casse de Margoulin ou de Barbouze qui tournent autour du pouvoir. Et ouais mon pote, la politique politicienne c'est tellement terrifiant. Terrifiant parce que ça va réagir sur nous, sur notre actualité brûlante, car cette série est le miroir concis de notre société. Je pense que comme tu l'as vu en 2020, beaucoup de violences policières sont passées par là. Que tu sois lié de près ou de loin aux affaires, ça te marque. Et ici, ça dénonce ferme mais intelligemment, on n'est pas dans le fuck de la police à cab, mais on essaie de se dépêtrer des marécages de cette zone grise. Pas vraiment de méchants, pas vraiment de gentils, juste des gens comme toi et moi qui font leur métier, qui sont pris au piège d'un système complètement corrompu depuis trop longtemps, où très peu de gens en haut de la chaîne alimentaire vont profiter de ces crimes. Bien sûr, je ne te contredis pas, c'est pas bien quand la police dérape. Mais il faut se poser la question du pourquoi ils agissent ainsi. Pourquoi ils agissent en toute impunité. Car c'est une véritable confrérie, on les a conditionnés pour être ainsi. Car ils se sentent protégés par leur hiérarchie, ils savent que ça va nettoyer derrière. Et chaque ministère depuis trop longtemps, en enterrant l'affaire à coups de com' pour aller au plus vite et passer à notre dossier. Idem au niveau de la police des polices, qui mènent leur enquête avec le peu qu'on leur donne. Eux aussi doivent classer les affaires au plus vite, sans faire trop de vagues pour se donner bonne conscience et surtout pour protéger leur profession, surtout les supérieurs qui dictent la cadence. Car dès le début, on n'en veut jamais à la brigade d'intervention. Même si on a ils sont limites, hein, tu vois. Ni à l'AIA et son équipe, et bien à cette structure qui est vraiment maléfique, qui donne le tempo au-dessus de leur tête. Regardez, on a enquêté. S'il s'est étouffé, ce n'est pas de la faute des 7 keufs qui ont écrasé la trachée pendant qu'il était en train d'agoniser au sol. C'est vrai, frérot, paix à ton âme. Dans cette série, ce que veut nous dire Rodrigo et son acolyte Isabelle Peña, c'est qu'ils sont tous à la fois coupables et victimes d'un système déjà gangréné depuis des lustres, qui garde en lui des relents du franquisme, d'une police forte, parce que j'ai souvent passé mes vacances en Espagne, j'ai déjà eu affaire à la Guardia Civile, mon pote c'est pas les flics français. S'il y a une seule embrouille, il faut qu'on la règle nous-mêmes, parce que si eux débarquent, ils rentrent dans une boîte de nuit, ils t'éclatent la gueule de tout le monde, ils prennent tout le monde au poste, et là-bas ils font le tri. Impossible de hablar, le dialogue est complètement rompu, et c'est super chaud. Et là, on le ressent dans cette série. Une série où tu vas étouffer quand tu vas regarder tous ces personnages qui sont malades, ils sont aux frontières de la mort, complètement étouffés, esselés par toute cette anarchie, tout ce népotisme, toute cette corruption, la domination des puissants sur les plus faibles, que ce soit ces pauvres fonctionnaires, jusqu'aux pauvres personnes que tu vas expulser pour faire une magouille immobilière, en passant également par la crise des migrants dont tu vas te servir comme outil de com', c'est vraiment dégueulasse. Sincèrement, tous les vices et tous les maux de notre société moderne ont pris leur quartier sous cette série. Ils vont pas te lâcher, ils seront présents d'un bout à l'autre, et ça va être super étouffant au fur et à mesure que ça avance, jusqu'à la résolution, qui n'en est pas une, parce que ça ne s'arrête pas. Il n'y a que 6 épisodes, et franchement ça va tellement vite, j'aurais voulu rester encore un peu plus, j'aurais voulu encore plus gratter, il y avait tellement de choses à dire. Cette série est un tout, parce qu'elle est grandiose par son propos, mais elle est aussi grandiose par rapport à sa réalisation. Parce que mon ami, il y a le facteur X, le facteur Rodrigo, qui non seulement a pris son abonnement sur mes top films tellement le mec est fort, mais là, il prend son abonnement directement dans mes top séries. Que monstre! Le mec, pour servir le sujet, va faire parler la magie de sa caméra. Va transformer cette série en magma en fusion qui peut exploser ta télé d'une minute à l'autre. Tellement c'est dingue! Ce mec est un faiseur qui a l'art de te mettre en pression. Il a l'art de te plonger dans le malaise, de filer un ulcère juste en filmant une partie de Trivial Pursuit. T'as compris que les films et les séries, c'était aussi l'art de l'image. Pas besoin de parler, juste en filmant correctement
un visage, tu sais ce qui se passe. Et là, tous les sentiments de ces pauvres gens sont parfaitement retranscrits, que ce soit dans les interrogatoires, que ce soit dans les émeutes, mon pote, les scènes d'émeutes, elles te rendent ouf. Et c'est un mec, comme il a fait dans ses films, il sait filmer une scène en prenant son temps. Les scènes sont longues, il te fait monter le bordel jusqu'à que ça éclate. La première explosion musclée, l'émeute face aux migrants, un resto entre les brigadiers, le tout avec des plans séquences magistraux. Et le pinacle de cette série, c'est la scène d'émeute face aux supporters. Encore désolé parce que vous avez foutu la merde chez vous à la commanderie. Et vous êtes encore là dans cette série à sévir de Marseille, parce qu'ils doivent les sécuriser pendant un déplacement à l'époque où ils jouaient en Champions League contre le Real. Enfin, la série se passe en 2015, vous étiez même pas en Champions League à l'époque. Cette scène est d'une lourdeur et d'une violence. Non seulement c'est super beau à l'image parce qu'il y a des super belles couleurs avec les fumigènes, et mon pote, t'es terrifié et t'as le mort jusqu'au bout. Une des plus belles séquences d'action de l'année. Et ce type va varier les plaisirs, il va varier ses angles en utilisant pour faire ses plans une steadicam, qu'est-ce que je kiffe ce process, souvent dans les scènes où ça bastonne pour te mettre en immersion. Et il va utiliser aussi une caméra grand angle pour te faire des magnifiques plans larges, tout en mettant le personnage au centre de la scène. Vue de face, vue de dessus, vue de côté, ce mec est incroyable. Les personnages, on va commencer par la brigade, avec différents types de caractères. L'ancien expérimenté et bienveillant, qui a le cul entre deux chaises, entre sa hiérarchie qui respecte et son équipe. Le jeune qui a son bouillon, le pistonné, le mec dépressif, le maniaque, le bon père de famille. Et ils sont tous impeccablement développés. Tu peux te mettre dans leurs bottes, tu peux te mettre quelque part aussi dans leur matraque. Parce que ces types sont complètement acculés par ce qu'ils vivent. Idem du côté de Laia, qui est une flic qui a beaucoup de problèmes, elle est super obsessionnelle. Par contre, elle est très douée, elle est opiniâtre, elle va jamais lâcher son enquête. Cette actrice, Vicky Luengo, est une totale révélation. Elle a arraché son rôle. À l'instar de Rodrigo, qui mène parfaitement sa série en la mettant super bien en scène. C'est elle le personnage central qui va porter les autres, qui va donner le tempo, qui va essayer de rendre justice comme elle peut, même si elle est complètement coincée dans ce cauchemar. Question la pregunta. Avec cette série, je suis pratiquement au complet sur l'œuvre de Rodrigo. Et là, avec très peu de film, il a atteint les sommets, il a pris le cœur des spectateurs, il a pris le cœur de la critique. Et je me suis dit, où peut aller ce gars? J'ai tellement peur qu'il se fasse choper par la machine et qu'il aille se travestir à Hollywood. Mais j'ai pas envie de ça pour lui. Sincèrement, mon Servi des Bois, ça fait tellement longtemps que ça me trotte dans la tête. J'aimerais tellement qu'on ait un film à la hauteur de Hit en Europe, que ça se passe en Espagne ou en France. Et c'est le genre de mec qu'il faut à la réalisation. Parce que ce type est un véritable artisan du cinéma, il sait te poser des enjeux, il sait te mettre des personnages en lumière, il sait te filmer des scènes, que ce soit intimistes ou des scènes d'action, ou juste des scènes de tension, où il se passe rien, où tu flippes ta race. Le mec il est complet, je pense qu'on a trouvé notre Michael Mann. Rodrigo, cinéma européen, cinéma espagnol ou français, ou ce que vous voulez, n'importe quelle prod, Canal+, vous avez des thunes, mettez-les dedans. Prenez ce type, prenez un gros budget, prenez des putains d'acteurs, et faites-nous un putain de film qu'on mérite. J'ai vidé mon sac. Terminus pour Antidisturbios. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Merci d'avoir punché ma vidéo sur First Class. Vous avez tout niqué, les gars. Je vous kiffe. Un gros bisou et d'ici là, des magnifiques peace and love.